Maintenant, nos parents ont l'habitude de dire le miracle, c'est pour toi, mais le témoignage, c'est pour nous. Donc aujourd'hui, on a écouté un excellent témoignage de notre sœur Santiche qui va nous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc j'invite Santiche. Sur vos acclamations pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Non, on a dit acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alors bonjour à tous et à toutes. Comme Kéon le disait tantôt, moi j'ai un témoignage. Je voulais rendre grâce à Dieu vraiment parce que je pense aussi que ça peut encourager quelqu'un. Donc comme on l'a vu dans la vidéo d'annonce, vendredi, on est allé, selon le mandat que le Seigneur nous a donné, d'aller pour faire des disciples. Amen. Et quand on dit que je ferai de toi pêcheur d'hommes, nous on est allé dans l'océan, là où il y avait, je ne sais pas s'il y a les poissons dans l'océan, je ne sais pas c'est où qu'il y a beaucoup de poissons, nous on est allé là-bas, en eau profonde, là où il y avait vraiment les âmes. Donc on est sorti de nuit pour aller évangéliser et on est allé dans un coin assez animé. Je pense c'est un coin où il y a beaucoup de boîtes de nuit du côté de Portage et tout ça. Je ne savais même pas. Je pense que la plupart d'entre nous là-bas, on n'était même pas au courant que ce coin existait. C'est-à-dire quand les gens dorment, il y en a qui prient et puis il y en a qui sont dans ce coin-là. Il y avait tellement de jeunes. Vraiment, quand on est arrivé, ils étaient tellement nombreux. Et le sentiment qui nous animait, c'était de nous dire, mais souvent, l'église est vide, mais les boîtes sont pleines, Seigneur. En fait, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Les jeunes ont besoin de Jésus et il fallait annoncer l'évangile. Alors, avant d'y aller, on a prié, on a pris la Sainte Seine et on est sorti pour aller parler de sa part. Quand on est arrivé, on a abordé les jeunes, on a parlé avec des gens qui étaient étonnés. Ils nous demandaient, mais vous faites quoi ici? Vraiment, on n'avait pas l'air des gens qui viennent faire la fête. On venait pour évangéliser et ça se voyait tout de suite. Donc, on parlait aux jeunes, on parlait de la bonne nouvelle, on a prié pour les gens. C'était une très, très belle expérience. Et quand on est rentré, je pense on a quitté, il était 2h30, 3h du matin. En arrivant à la maison, moi, quand je suis arrivée, je me sentais tellement fatiguée. C'est comme si je venais de porter des lourdes charges et j'étais fatiguée. Alors, j'ai dit, Seigneur, je suis vraiment fatiguée et tout. Je vais prier pour dormir. Mais après, je me suis endormie. Sauf que quelques heures après, je me réveille avec une douleur tellement intense. En fait, j'avais jamais ressenti ça dans mon corps. Et tout de suite, dans mon esprit, je savais que c'était pas une douleur normale. Parce qu'avant de sortir, je me disais, Seigneur, nous, on va aller évangéliser des jeunes comme ça, là où il y a la fête, là où vraiment Satan prend les jeunes, là où il se passe beaucoup de choses. On va aller là-bas. Est-ce qu'il n'y aura pas de représailles? Dans mon esprit, il y avait cette pensée-là. Mais quand on a pris la Sainte Seine et puis qu'on a allé, je me disais en moi-même, non, on ne peut pas avoir de représailles en étant mandaté par Jésus. En fait, je ne viens pas en mon propre nom, je viens au nom de Jésus. Si quelqu'un veut me combattre, en fait, c'est à Jésus qu'il aura affaire en vrai. Et donc, moi, on est allé, quand on est rentré, je me suis levée avec cette douleur qui m'a réveillée. Dans mon esprit, j'ai senti que ce n'était pas normal. Et le Saint-Esprit m'a confirmé en me disant, cette douleur n'est pas normale, c'est une attaque. Je vous dis, je me sentais, si c'est une intensité que je peux donner, c'était 9 sur 10 de douleur. Franchement, c'était la première fois. Et l'esprit m'a dit, cette douleur que tu ressens, c'est une attaque par rapport à ce que vous venez de faire. Alors ne va pas prendre les médicaments parce que ça ne va rien changer. Va prendre la Sainte Seine. J'avais très mal. J'ai dit, mais moi, je veux pas, je suis couchée, j'arrive pas à me lever. Mais par la grâce de Dieu, je suis allée. Il m'a donné des instructions. Il m'a dit, tu vois ton corps. Ton corps est composé à 80% d'eau. L'eau, c'est un élément de la nature qui se soumet à la voix de Dieu. Alors, tu vas ordonner à ton corps de se soumettre à la vie de Jésus. Parce que la Bible dit dans Lévitique 17:11 que la vie se trouve dans le sang. Alors, tu vas ordonner à ton corps de se soumettre à la vie de Jésus. Tu vas parler à ton corps parce que tu n'as pas... Cette douleur-là, c'est la mort en fait. C'est pas normal. Tu ne peux pas avoir la vie de Jésus et puis avoir ce genre de douleur. Alors, j'ai respecté l'instruction de l'Esprit. J'ai pris la Sainte Seine, j'ai proclamé sur mon corps. Et je peux vous dire que c'était même pas une affaire de secondes, en fait. À la minute même, au moment même, c'est instantané même, j'ai plus de douleur et je me suis mise à transpirer comme si je venais d'être libérée de quelque chose. Et j'ai dit, waouh, c'est vraiment réel que
le Seigneur agit encore. Quand la Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. En fait, c'est pas des mythes, c'est vraiment réel. Et moi, je voulais bénir le Seigneur parce que non seulement on a humilié Satan en allant chercher les âmes là où il les prend, mais on l'a humilié parce qu'il n'a pas réussi à nous décourager d'aller évangéliser. Et moi, je vais encourager quelqu'un à sortir. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'en sortant, on a des représailles, des fois, c'est ça qui fait peur de sortir. Il faut savoir que Jésus est puissant. Ici, il nous dit d'aller. Quand il dit je vous envoie comme des loups, comme des agneaux au milieu de loups, il sait que les loups ne peuvent pas vous faire du mal en vrai. Donc quand on nous dit d'aller, il nous envoie pas seul, il est avec nous. Et il y a qui peut, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous en fait? Qui est fou pour combattre Dieu? Donc je voulais vraiment encourager quelqu'un à sortir évangéliser et à ne pas avoir peur de représailles parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alors je voulais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Amen.